16 mai 2018. Ce 16 est un chiffre que l'on ne doit pas rencontrer dans les rues des villes italiennes. Il porte, paraît-il, malheur. Je m'en fous, je fonce. La vidéo s'intitule « À l'adresse de la France insoumise, OGM, Roundup, vaccin ». Sur le livre thématique de Jean-Luc Mélenchon sur la santé, élaboré de concert par Riva Gerchanock, Frédéric Pierru, Noam Ambrosi, il est bien démontré qu'ils refuseront. Je parle de la France insoumise, n'est-ce pas? Et ça, c'est beau. Et banniront les OGM, pesticides, herbicides les plus dangereux, le glyphosate, Roundup, néonicotinoïdes. Preuve que ce groupe politique a bien saisi les études de Marie-Monique Robin dans son livre intitulé « Le Roundup face à ses juges ». Le glyphosate est un produit cancérigène, perturbateur endocrinien, puissant antibiotique et chélateur de tous les métaux ou presque. Il dénature les paysages, les bêtes et les gens. Les drames sont immenses. Et l'on croit voir aux USA, en Argentine, au Brésil, par exemple, la fin d'un monde dit civilisé. Jamais Marie Robin n'avait vu autant de monstres, et les savants qui l'ont entouré, bien sûr, sur ces territoires, tout autant les êtres humains, le bétail que les animaux sauvages. Surréalisme. Hélas, l'exacte vérité. C'est entré en matière pour montrer que la France insoumise, que Jacques-Henri Dodon, président de l'Académie pour la défense des êtres humains, Bernard Astruc, président de Bioconsommateurs PACA France, ont un terrain de convergence. Ces responsables ont compris que la survie de l'humanité tenait à la réforme complète de l'agriculture dans le monde, qui ne doit plus être industrielle, mais bien adaptée au respect des équilibres naturels, donc artisanale, non liée à tout prix au rendement dément et aux profits exagérés. Ne vous étonnez pas, France, ne t'étonne pas, France insoumise et maman française, qu'à force de bouffer des produits chimiques de synthèse, nous ne finissions tous avec des tronches de bathyscaphe. Je plaisante, mais c'est pas drôle. Pourrait-il se dissocier ces divers mouvements, ce qui m'étonnerait avec Bioconsommateurs Provence et qui m'étonnerait également avec la France insoumise, toujours en matière de santé, pourrions-nous nous dissocier au sujet de la vaccination obligatoire à partir du 1er janvier 2018? Si je ne me trompe, chez les insoumis,
il y a de jeunes mères angoissées qui se posent des questions. En tout cas, des centaines de mères faisant partie de notre association ou s'étant abonnées gratuitement, n'est-ce pas? Je le redis, se posent la question et interrogent les responsables et adhérents de ce mouvement politique. Jean-Luc Mélenchon est loin d'ignorer qu'une loi aussi dangereuse sur le plan biologique que liberticide sur le plan juridique ne peut être acceptée en l'état, alors que, tenez-vous bien, cette loi a été votée par 75 députés, 63 pour, 3 contre et 9 abstentions. Amis adhérents de la France insoumise, je vous pose gentiment, naïvement, en plaisantant la question suivante. Mais où sont passés les 500 autres députés? Cette loi est en contradiction avec la loi Kouchner de 2002, les arrêts de la Cour de cassation de 1997, le Code de déontologie médicale, le Code civil, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Qu'enfin, ce système de protection des citoyens a bien démontré son efficacité négative, puisque en 2016, sur 800 000 vaccinés en France, 646 000 bambins auraient été épargnés dans leur chair, chacun subissant 12 troubles divers, maladies, dont les allergies, l'asthme, les névrodermites, l'hyperactivité jusqu'aux différentes sortes d'autisme que l'on ne peut déceler qu'à partir de 2 ans et demi. Mère faisant partie du mouvement politique de Jean-Luc Mélenchon, n'êtes-vous pas effrayé? Plus de 6 millions de bambins tous les 10 ans. C'est hallucinant. Mère, résistez, tremblez, mais résistez. Voir le livre d'El Carod, Les racines de nos maladies, page 219. L'association Stélior est genevoise. Elle soigne avec le professeur Boydalé, avec succès, ses divers états, ses nombreuses maladies. Tous les députés et sénateurs ont reçu la lettre dressant le tableau de ce constat. Tenons-nous bien, aucune réponse de la part des représentants du peuple. Personne ne réfute les chiffres. Les jeunes mères françaises n'en croient pas leurs oreilles. Elles sont prêtes à braver le pouvoir par la résistance civique, car elles ne veulent pas élever des enfants tarés par les inconséquences de ceux qui doivent assurer la santé des citoyens. Le monde tourne à l'envers. Les mamans qui font partie du mouvement de Jean-Luc Mélenchon doivent se poser largement, gravement les questions. Ainsi, nous aussi nous posons les questions. Et nous nous demandons
ce que les mamans vont faire après avoir visionné cette vidéo. Nous suggérons à tous qu'elles passent par leur intermédiaire sur Facebook. Et je termine en disant, se présenter sur un plateau, sur une estrade, face à une foule attentive, pour exposer simplement, complètement, avec force et vérité, les tragédies, les drames qui se préparent et la façon de les résoudre, voilà enfin un vrai politicien. Je suis désolé de le faire remarquer à M. Jean-Luc Mélenchon, tellement favorisé par le système qui est en train, tristement, de se délabrer. Sans apporter un jugement sur Jean-Luc, je lui dis, Jean-Luc, faites gaffe, nous allons à la catastrophe. Merci de m'avoir écouté tous et tâchons de nous unir pour le meilleur, n'est-ce pas?